Comment faire en fait? Comment considérer quelle est ma responsabilité envers eux? Est-ce que je leur dois obéissance jusqu'au bout? Où s'arrête l'obéissance, envers les parents? Voilà, c'est un peu très flou, énormément flou pour moi et un jour, on a eu une discussion très très tendue et ma mère m'a dit, «Si tu abandonnes cette année, je te pardonnerai plus jamais». Donc je sais que mes parents m'aiment et en même temps, je sens que j'ai du mal à avancer, dans cette voie et c'est pas taillé pour moi. Heu, Comment faire en fait? Comment considérer quelle est ma responsabilité envers eux? Est-ce que je leur dois obéissance jusqu'au bout? Où s'arrête l'obéissance, envers les parents? Voilà, c'est un peu très flou, énormément flou pour moi La question de l'obéissance aux parents, qu'en est-il? Parce qu'on entend effectivement que parmi les devoirs de l'enfant vis-à-vis du parent, il y a la question de l'obéissance. Et probablement revisiter le Coran sur cette question-là. Euh, c'est le thème de la parentalité. Et moi, j'aime bien dire que c'est le thème de la parentalité en réalité, parce que il n'y a pas de parents s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants s'il n'y a pas de parents. Et le Coran, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il le traite. Il ne traite pas la question de la parentalité toute seule, sans traiter la question de l'enfant, et l'enfant sans traiter la question du parent. Et on a un certain nombre de versets qui nous permettent d'avoir une représentation, en tous les cas une vision claire de, coraniquement, qu'est-ce qu'il est demandé à l'enfant vis-à-vis du parent, et qu'est-ce qu'il est demandé aux parents vis-à-vis de l'enfant. Et c'est une proposition très équilibrée. Donc dans certains versets, on a effectivement je dirais la marque de respect, de considération, de reconnaissance de l'enfant vis-à-vis du parent. Allah il nous dit dans une sourate وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Donc on a recommandé à l'humain euh, une forme de bonté. C'est ça le husn. C'est un comportement qui est bon, dans le sens qui est conforme à ce qui est attendu, qui est conforme à, je dirais, à la situation de la personne, et qui, et au-delà de la conformité, je dirais aux règles, ou bien de ce qui est demandé par le Coran, c'est un agir qui participe à l'harmonie et à la beauté du monde. C'est ça le husn, le hasanat. Et donc là, dans ce verset-là, effectivement, on a recommandé à l'humain une bonté et une beauté vis-à-vis des parents et par les parents. Donc, parce que la formule c'est wasayna al-insana biwalidayhi ihsana ou husna dans une autre version, dans un autre verset. Donc le bilwalidain, donc le mot walid, c'est le terme utilisé dans le Coran pour parler du parent. Et en réalité, la racine d'où vient le mot walada, c'est les parents et les enfants. Et en réalité, c'est les parents et les enfants, donc moi ce que j'appelle la parentalité, les parents étant le prolongement de leurs propres parents, et les enfants de ces nouveaux parents étant le prolongement d'eux-mêmes. Et la notion de l'walad, c'est vraiment cette idée-là, cette idée d'avoir des êtres qui vont nous prolonger sur Terre, parce que l'humain, en fait, est habité par ce désir d'éternité et de permanence. Et Allah, en fait, il nous a donné l'opportunité de pouvoir vivre éternellement, pas nous directement, mais par l'entremise, par l'intermédiaire, par le canal justement de l'enfantement. Donc un enfant et un parent ont tous deux comme fonction, je dirais, existentielle, de prolonger quelque chose, d'être dans la prolongation et le prolongement de quelque chose, donc finalement de permettre à quelque chose de perdurer, probablement aussi éternellement que la terre puisse être éternelle, même si elle a une fin. Et là, dans le verset, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, alors la majorité des traducteurs, ils traduisent par on a recommandé l'excellence ou la bienveillance ou la bienfaisance envers les parents. Mais le verset, c'est pas ce qu'il dit. C'est que l'humain, en prenant modèle sur ses parents, il va pouvoir faire œuvre de husn, œuvre de ihsan.
c'est-à-dire une action qui est conforme à la volonté divine et aussi qui participe à la beauté et à l'harmonie dans le monde, et non pas au chaos, au déséquilibre, à l'altération et à la corruption du monde. Donc c'est les deux en fait, c'est envers et par. Envers, parce qu'effectivement, c'est la suite du verset qui nous renvoie au sens de envers les parents, donc ça sera un petit peu les devoirs des enfants vis-à-vis des parents, et par les parents, parce qu'en fait, l'enfant, lorsqu'il naît, il va agir et il va interagir avec ce monde par mimétisme. C'est-à-dire conformément à ce qu'il a vu, ce que les parents ont pu mettre en œuvre devant lui. C'est ce qu'on appelle les habitus, c'est-à-dire qu'il y a même des façons de parler, des intonations, une gestuelle, grâce à laquelle on peut savoir en fait qu'un tel est l'enfant d'un tel ou qu'un tel est le parent d'un tel. Et c'est là en fait le bil walidain. Et donc finalement ce verset et il dit le devoir de l'enfant vis-à-vis du parent, et finalement il implique une forme de responsabilité de charge du parent, parce que si l'enfant va l'imiter, si l'enfant va agir dans ce monde par imitation première de ses parents, parce que c'est ses premiers modèles, ses parents sont ce que j'appelle moi ses premières figures d'attachement, donc des modèles qu'il va tenter de recopier, avec qui il va tenter de ressembler, on va dire ça comme ça. Donc ça implique finalement, ce verset, il implique les deux. Hein. Je vous ai dit que les versets du Coran, ils ne parlent pas de la parentalité, ils ne parlent pas de la question de l'enfance, mais ils parlent de la parentalité. Les parents, enfants, parents. Et effectivement, la question du respect ou bien de la recommandation faite par le Coran, eu égard au respect, c'est plus une forme de reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Elle est mentionnée juste par la suite. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. N'oublions pas que nos mamans nous ont porté wahn ala wahn pendant 9 mois. Et le wahn, c'est une difficulté. La grossesse, c'est pas de tout repos, c'est pas un long fleuve tranquille. Et pourquoi en fait? Parce que la grossesse, et d'ailleurs il n'y a que la femme qui peut expérimenter la grossesse, c'est-à-dire porter 2 vies. Sa propre vie, plus la nouvelle vie qui arrive, et qui a pour fonction de prolonger les parents, et notamment la maman. Donc cette reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis des efforts, des difficultés que la maman a dû traverser. Et après, en réalité, il n'y a pas que la maman, il y a aussi les 2 parents. C'est la suite du verset. Son sevrage, en fait, il dure à peu près 2 ans. Et le sevrage, en fait, il n'y a pas une sollicitation que de la maman. Il y a aussi, en fait, une sollicitation de toute la famille. Donc, n'oublions pas, nous, en tant qu'enfants, tous les efforts, les sacrifices, probablement les nuits blanches, que nos parents ont sacrifié, ont mis en œuvre, pour nous, dans une forme d'amour inconditionnel des parents vis-à-vis des enfants. Par contre, cette reconnaissance, ça ne veut pas dire obéissance de façon absolue, de façon sine qua non, et de façon permanente, comme une espèce d'épée Damoclès qui serait sur chacun d'entre nous. Si j'obéis pas à mes parents, puisqu'ils ont fait tous ces efforts et ces sacrifices pour moi, alors je suis promu à l'enfer et je serai interdit au paradis. Non, la suite du verset, elle nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc déjà dans le Coran, il n'est pas dit que les enfants doivent obéir aux parents, mais il est dit que dans certains cas de figure, il ne faut absolument pas leur obéir. Nous, en tant qu'enfants, parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un, même si on est parents vis-à-vis de nos enfants, mais on est enfant vis-à-vis de nos propres parents. Il est possible effectivement que les parents puissent un petit peu nous forcer la main. C'est un petit peu ce que j'entendais tout à l'heure en filigrane quand tu disais effectivement on s'occupe de tout et toi tu dois être ça. Tu dois devenir ça dans la vie et indépendamment de ce que toi tu veux faire. Parce que moi je voudrais, enfin j'ai pas pu faire un certain nombre de choses et je voudrais que mes enfants puissent le faire à ma place. Et ça arrive, c'est très fréquent, c'est très récurrent. Attention, on n'a pas dit que c'était mal intentionné, les intentions sont bonnes. Mais là, il y a une forme d'imposture de la part du parent. Et c'est là, en fait, le sens du verset. C'est-à-dire que s'ils font un effort pour te forcer à faire quelque chose, et en plus, le problème, c'est que
des fois on utilise le divin comme argument d'autorité. C'est pour ça qu'il y a la notion du shirk ici qui est mentionnée. C'est-à-dire qu'ils te forcent à faire quelque chose sous couvert du divin. Ça serait le divin qui leur demanderait finalement de te forcer la main à quelque chose. Fala tuti'uhuma. Et là, on a l'interdiction de se conformer de façon volontaire à leur injonction, à leur emprise sur nous, au fait de vouloir se conformer à leur volonté à eux, indépendamment de notre volonté, c'est-à-dire éteindre nous notre volonté et nos aspirations, et puis finalement être sur terre juste pour réaliser et concrétiser les aspirations de nos parents. Et ça, le Coran, il est tranchant sur la question, il est radical. Dans ce cas de figure, lorsque nos parents vont nous obliger à faire quelque chose qui correspond à leur aspiration à eux et non à nos aspirations à nous, alors fala tuti'uhuma. Ne leur obéissez pas. Ne vous conformez pas à leur volonté. Et ça ne veut pas dire non plus de couper les ponts. Parce que la suite du verset, parce que des fois c'est ça le problème, c'est que par moment, le fait de ne pas se conformer à la volonté des parents, ça peut impliquer une forme de rupture. C'est-à-dire ça c'est des fois le chantage que nos parents peuvent faire vis-à-vis des enfants. Si tu fais pas ça, je me désavoue de toi, ou je te reconnais plus, ou comment on pourrait dire ça, je te déshérite, etc., etc., je te renie. Des fois, il y a ce chantage qui est opéré par les parents et qui peut, souvent, c'est face à la fermeté de l'enfant quant au fait qu'il va se conformer à ses propres aspirations et non pas aux aspirations de ses parents. Et donc, c'est pour ça qu'on a la suite du verset « Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ». C'est pas parce qu'en fait, tu vas pas te conformer, donc tu ne vas pas leur obéir, et que donc tu vas rester fermement, je dirais, sur ta position de te conformer à ta propre vocation, que tu dois te rompre les liens, te séparer d'eux. Non, Allah, il y a un autre ordre. Donc il y a une proscription, l'interdiction de se conformer à leur volonté, dans ces cas de figure précis, et une prescription, une injonction, une obligation de quoi? De continuer à quoi? À être leur compagnon dans le chemin. Wa sahibhuma fid dunya. Et continue à être leur compagnon dans ce chemin de réalisation de soi, parce que tu ne peux pas, comment dire ça, tu ne peux pas faire en sorte que tu n'aies pas leur prolongement. Ça c'est, une fois que tu nais de ces parents-là, c'est terminé. T'es leur prolongement, que tu ne veuilles ou non. Et donc, tu dois continuer à être leur compagnon dans ce chemin, bil ma'ruf, par tout ce qui correspond, je dirais, à une forme de reconnaissance, je dirais des grâces dont ils ont pu nous faire part, de par, l'enfant lorsqu'il arrive au monde, il est complètement dépendant de ses parents. Et si ses parents en fait n'avaient pas sacrifié du temps, de l'énergie, des fois des nuits, etc., il n'aurait pas pu être ce qu'il est à l'instant T, au moment où effectivement il est en force. Et il est en possibilité, et il est en capacité de refuser l'emprise et le fait qu'on lui impose des choses qui ne correspondent pas finalement à sa propre mission de vie. Ça doit pas nous empêcher d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait pour nous et de continuer à être leurs compagnons dans ce chemin de vie et de réalisation de soi. Donc voilà ce que dit un peu le Coran sur la question de l'obéissance. Vous ne trouverez aucun verset du Coran qui dit que l'enfant a un devoir d'obéissance. Non, l'enfant, il a un devoir de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle peut se manifester soit par une conformité lorsque les parents, en fait, ils créent les conditions favorables pour que l'enfant puisse réaliser ce pourquoi il est là, et non pas ce qu'ils auraient envie ou ce qu'ils auraient voulu qu'il fasse. D'accord? Ça peut se manifester comme ça, ou ça peut se manifester par le fait de ne pas se conformer et de continuer à être leur compagnon dans ce chemin de réalisation de soi. Parce que, si vous voulez, il y a une forme d'interaction et d'interdépendance entre le parent et l'enfant. L'enfant est une opportunité pour le parent. Pourquoi? Pour se réformer, pour se conformer à la volonté divine, pour être effectivement un modèle et le meilleur modèle pour son enfant. Et le parent est une opportunité aussi pour l'enfant, parce que le parent, si, bien évidemment, à la condition qu'il ait déjà lui pris conscience de l'opportunité
que lui offre le fait d'avoir un enfant, ou le fait que telle personne soit son enfant. Si ça c'est acté, c'est accompli, c'est réalisé, le parent devient une vraie opportunité pour l'enfant, parce que l'enfant va pouvoir avoir dans le parent un maître éducateur. Et le maître éducateur, c'est pas celui qui donne des conseils, ou qui inculte un savoir, ou qui donne des ordres et des interdits. Le maître éducateur, le parent en tant que maître éducateur dans le Coran, c'est celui qui arrive à créer les conditions favorables à l'émergence, à l'édification de son enfant. Et ça passe par deux choses, coraniquement parlant. Ça passe par le fait d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de rahma, et beaucoup de sécurité. Amour et sécurité. Et probablement, par moments, des mises en situation qui vont permettre à l'enfant, effectivement, de grandir. C'est ni trop gâter son enfant au point de l'amener à une forme d'impuissance et d'incapacité dans la vie, à pouvoir se débrouiller et se dépatouiller tout seul lorsqu'il rencontre des difficultés. Et c'est non plus le délaisser, en fait, et le laisser à son sort, se débrouiller en toutes circonstances. C'est quelque chose de très intermédiaire, et le parent, en tant que maître éducateur, en tous les cas dans le Coran, il a ce devoir d'initier son enfant, justement à être lui-même maître de sa vie, responsable de sa vie. Alors moi je voulais rebondir aussi parce qu'on parlait donc de garder les relations avec ses parents, Ouais. mais dans l'autre sens, de garder la relation avec ses enfants, parce qu'on dit bien dans le Coran que les enfants c'est une fitna, que c'est même des ennemis. Et quand on voit que vraiment ils nous font la misère ou qu'ils s'égarent de la religion, est-ce qu'on peut les renier? J'ai beaucoup entendu, si on coupe les liens de parenté, on pourrait pas aller au paradis, des choses comme ça. Et alors que des fois, avec nos parents, on a des relations qui sont très toxiques, même pour nous-mêmes, qui nous font souffrir. Et du coup, est-ce qu'à un moment, on peut dire stop et s'éloigner de nos parents? Alors des fois, alors effectivement, on a des relations toxiques avec nos enfants, où on leur dit par exemple, je veux jamais te pardonner si tu fais pas ceci, cela, parce qu'en fait c'est par amour pour eux, et on a peur pour eux aussi, on a peur qu'ils fassent des mauvais choix, puis on voit des fois qu'ils font vraiment des mauvais choix, où on voit qu'ils s'égarent, qu'ils s'éloignent de la religion, et nous on a peur, et donc où s'arrête notre responsabilité en fait? Et à partir de quel âge on considère qu'en fait c'est à eux de faire leur propre choix?